celui qui est assis sur le trône, soit l'adoration. Nous allons ce soir parler de la grâce de Dieu, source de transformation et de bonheur. La grâce de Dieu, source de transformation et de bonheur. Pour cela, nous allons lire plusieurs histoires, plusieurs faits bibliques qui vont nous inspirer, qui vont nous donner des exemples avec lesquels nous allons essayer de démontrer comment la grâce de Dieu transforme, comment la grâce de Dieu procure le bonheur pour ceux qui l'acceptent et qui mettent leur confiance en elle. Prenons d'entrée 2 rois. Nous allons parcourir l'Ancien Testament pour sortir vers la fin de nos propos dans le Nouveau Testament. Nous marcherons selon le temps qui nous sera imparti. 2 Rois chapitre 8, versets 1 à 6. 2 Rois 8, versets 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu peux, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans, pour 7 années. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revient du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, « Mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restaurer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous te louons pour toutes choses que tu fais bonnes. Seigneur, que je sois là comme ton micro. Parle à travers de moi, éternel Dieu, à ton peuple. Instruis-moi. Donne-moi de l'autorité, éternel Dieu, de parler avec certitude et vérité devant ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, veuillez bien vous asseoir. Bien-aimés. Nous voyons dans la vie quotidienne, bien-aimés, que l'homme a toujours besoin que Dieu mette à sa disposition tout ce dont il a besoin. Et Dieu aussi attend que l'homme soit régénéré, transformé et être obéissant afin qu'il le bénisse de façon, bien-aimée, abondante. Et ce qui nous amène, bien-aimés, à la monstration des transformations que la grâce de Dieu peut produire en l'homme, voir comment cette grâce peut être source de bonheur pour celui qui en bénéficie. Nous voulons dire que nous voulons amener le peuple à se laisser transformer par la grâce de Dieu, source de bonheur pour eux, amener le peuple de Dieu à comprendre que la grâce de Dieu procure aussi la vie et le bonheur inattendu dans leur vie. Nous voulons, si tu n'as rien retenu, il faut pouvoir, à la fin de tout mon propos,
dit que la grâce de Dieu fait une bonne œuvre de transformation en nous et donne le bonheur inattendu. La grâce de Dieu fait une bonne œuvre en nous et nous donne le bonheur inattendu. Bien-aimé, Géasi n'avait pas le droit d'être au palais. Géasi était lépreux. Et tous lépreux étaient rejetés hors de la société israélienne. Il n'avait pas du tout le droit d'être au palais royal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il est arrivé là. Géasi était le maître, le serviteur premier, le secrétaire premier, l'assistant direct du prophète major Élisée. C'est lui qui le servait à son domicile et il était auprès de lui pour apprendre à l'école de prophétie de Élisée. Alors, un général syrien qui était malade, qui avait eu la lèpre, au cours d'une guerre, avait fait partir une petite Israélienne en Syrie et elle travaillait pour cette femme, la femme du général. Alors, cette servante va dire à sa maîtresse qu'il y a un prophète en Israël capable de guérir son mari de la lèpre. Alors, bien-aimée, elle va donc insister auprès de son mari qui va se lever et venir en Israël avec une lettre de recommandation de son roi, son président. Mais Géasi va finir, du moins Élisée va finir par se fâcher et il va lui dire, va te laver cette fois dans le Jourdain. Il va s'y opposer. Il va faire bien des situations. Finalement, l'un de ses disciples va le convaincre et il va aller se laver cette fois dans le Jourdain. À la 7e fois où il se lave et il sort de l'eau, il devient totalement purifié de sa lèpre. Alors, il revient en guise de reconnaissance pour donner une offrande à Élisée. Mais Élisée s'est donné le plaisir de refuser cette offrande. Bon. Son serviteur, son secrétaire qui était là auprès de lui et qui travaillait avec lui, son assistant direct qui était là, peut-être même son adjoint, on peut le dire, n'a pas compris cette affaire. Et il s'est laissé gagner par la cupidité. Il s'est laissé gagner par le gain personnel. Il s'est laissé gagner par le gain sordide. Il a montré sa malhonnêteté devant son maître. Et il s'est donc levé et il a suivi Naaman pour aller le tromper et prendre des biens pour revenir dans sa propre maison. Alors, Élisée va l'appeler. D'où viens-tu? Il dit non, je ne suis allé ni quelque part, ni quelque part. Il dit bon, quand tu étais avec Naaman, mon esprit n'était pas absent. En réalité, Élisée avait regardé un prophète digne de son rang, avait pu voir de façon claire tout ce qui s'est réalisé comme dans un film, jusqu'à ce que Géasi vienne chez lui à la maison pour déposer les effets qu'il a pris devant Naaman. Alors, Élisée va lui donner une malédiction générationnelle. Elle lui dit, bon, que la lèpre de Naaman qui est restée dans le Jourdain s'attache à toi et à ta descendance. Une malédiction générationnelle. Dès lors, la Bible dit qu'il est sorti devant Élisée avec une lèpre blanche couverte de plaies qui a coupé ses doigts. Et, bien aimé, il a dû
être chassés hors de la ville à cause de la loi qui interdisait que le lépreux demeure dans la ville avec les enfants d'Israël. À la suite de ça, il sera mendiant à la porte de Samarie. Et il va trouver 3 autres personnes là-bas, qui sont des lépreux, et ils vont faire 4 lépreux, mendiants à la porte de Samarie. Ben-Hadad va venir. La grâce de Dieu, bien-aimé, va concourir les circonstances et les temps. Et Ben-Hadad va venir alors imposer un embargo sur la Samarie et créer la faim, la famine et l'amaigrissement, la pauvreté. Dans cette famine, bien-aimé, il y a eu une augmentation excessive des prix des denrées alimentaires. L'argent de la popote a triplé, doublé. Les gens n'étaient plus capables de se nourrir ni de viande et de protéines. De sorte que les femmes ont commencé à préparer leurs propres enfants pour manger, pour avoir de la viande à manger. Voilà donc cette situation aussi grave, dramatique dans laquelle Samarie était, et cela a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, l'Éternel décide donc de mettre fin à cette famine qui arrive et qui tenait les enfants d'Israël captifs. Mais notez que le roi était déjà en jeûne et prière, mais en secret. Juste dire que quelqu'un doit avoir une vie de prière personnelle. Tu dois avoir une vie de consécration personnelle. La grâce de Dieu est là, certes, mais il te faut une vie de consécration et de prière, de méditation personnelle. Il te faut parfois et par moments avoir des jeûnes pour porter ton fardeau devant le Seigneur. Le roi portait le fardeau devant le Seigneur. Le roi portait la situation désastreuse du peuple d'Israël devant le Seigneur en jeûne et en prière. Mais comme il était roi, il s'était habillé de sacs en dessous et il portait ses habits royaux sur ces sacs qu'il portait. Bien-aimé, et la grâce va faire une chose extraordinaire et importante dans la vie de Géhazi. Quand ils ont fait, Élisée va donc prophétiser pour dire que demain, il aura de l'abondance à la porte de Samarie. À la suite de sa prophétie, Dieu, pour accomplir cette prophétie, va utiliser les 4 lépreux qui étaient désespérés, qui n'avaient plus rien à perdre. Leur cause était inutile. Ils n'étaient bons à rien à la société. Ils étaient rejetés, marginalisés de leur peuple. Personne, bien-aimé, ne voulait sentir l'odeur de leurs plaies. Et ils étaient misérables et rejetés. Donc, le désespoir était à son comble. Et ils disent alors, nous allons aller nous jeter dans le camp des Syriens. Si ces Syriens nous laissent vivre, nous allons vivre. Si nous tuent, nous savons que nous devrions de toutes les manières mourir par la famine ici. Donc, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. J'ai regardé un film une fois. Les gens devaient aller, il y avait des réactions nucléaires. Il y avait une panne nucléaire. Et quelqu'un devait aller boucher le trou de la panne nucléaire. Et ils ont cherché dans tout le pays, ils sont allés trouver quelqu'un qui avait un cancer de sang, de leucémie. Une leucémie. Il dit, bon, quel que soit alpha, moi je vais mourir. On m'a déjà donné 6 mois à mourir. Donc, ça sert à quoi encore de vivre si je peux mourir pour sauver la population qui est là? Et alors,
C'est lui qu'ils ont choisi effectivement pour aller boucher ce trou atomique qui détruisait le village. Malheureusement aussi, il en est effectivement mort. Il était sans espoir. Aucun avenir ne se dessinait pour lui bien-aimé. Et donc, ces 4 lépreux, Géasi qui était lépreux et ses 3 amis étaient dans une telle situation de désespoir total, au point où ils étaient prêts à échanger leur vie pour la nourriture. Ils vont courir, aller dans le camp des Syriens. Et pendant leur course, l'Éternel va faire entendre un grand bruit d'une puissante armée. Et ça va faire fuir, bien-aimés, toute l'armée syrienne qui avait bloqué, qui avait posé cet embargo sur la Samarie. Frères et sœurs, les gens arrivent dans le camp, ils sont étonnés de ne plus voir un soldat, ni fusil, ni flèche, ni javelot, ni rien. Ce qu'ils trouvent, la Bible dit, c'est des vêtements, c'est de l'argent, c'est de l'or qu'ils vont trouver et des choses en abondance. Donc, voilà des gens qui étaient prêts à mourir, qui étaient totalement désespérés, qui ne se retrouvaient plus dans la vie, qui ont pensé que pour eux était terminé sur la terre. Et puis, du coup, ils ont de l'argent, ils ont de l'or, ils ont toute une quantité de choses, de vivres à leur disposition. Ah! Mais c'est quelle source d'étonnement ça? C'est quel bonheur incompréhensible qui est là? Pourquoi nous n'avons pas été possible de découvrir cette grâce depuis longtemps? Bien-aimé, la grâce avait visité ces hommes qui étaient sur le point de mourir. La situation de deuil dans laquelle ils étaient, la situation de misère dans laquelle ils étaient, la situation de désespoir dans laquelle ils étaient, bien-aimés, a transformé. La grâce de Dieu est descendue en un rien de temps. Ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas prié, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que courir seulement et, bien-aimés, ils se sont retrouvés devant de l'or, de l'argent, des vêtements, des vivres à manger à gogo. La grâce a une force inexplicable. La grâce a une force inestimable. La grâce a une force incontestable. Bien-aimés, voilà comment la grâce a transformé de façon immédiate la situation de ces personnes-là. Ils sont quittés dans un état de pauvreté extrême pour rentrer dans un état de richesse grave. Ils sont devenus milliardaires un coup. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a de l'or, il a non seulement l'argent, mais il a en plus de l'or. Bien aimé, la Bible dit, ils ont ramassé, ils sont allés garder dans leur compte bancaire. Dis Seigneur, bénis mon compte bancaire. Dis Seigneur, bénis mon compte bancaire. Dis-le avec conviction. Seigneur, bénis mon compte bancaire. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu as donné à ces lépreux, désespérés, de l'or, de l'argent, des vivres, de la nourriture et des vêtements nouveaux. Seigneur, bénis-moi maintenant. Apporte la prospérité dans ma vie au nom de Jésus.
Que ta grâce me visite. Que ta grâce me visite. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, voilà que la grâce a fait une chose extraordinaire. Après cela, ils ont dit, quand ils ont ramassé, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Il y a eu une transformation interne. Et ils ont dit, ah, ce que nous faisons là, nous faisons mal. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Que tu reçoives une bonne nouvelle en rentrant chez toi. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Allons dire à la maison du roi que quelque chose de façon extraordinaire, j'allais dire rocambolesque, s'est produit en Samarie. Comment ça? Et bon, il y a la nourriture à gogo là-bas. Faut pas me blaguer, je vais sortir me faire tuer. Non. On vous dit, ô roi, qu'il y a la nourriture à gogo là-bas. L'armée syrienne a fui. On dit, ton affaire là, ça, tu veux me blaguer, tuer. Tu ne pourras pas me blaguer, tuer ici aujourd'hui. Donc, le roi va envoyer des émissaires, des espions. Quand il va découvrir la vérité, tout le monde bien-aimé a pu se servir et il y a eu de l'abondance partout à la porte de Samarie. Donc, en reconnaissance à leur action, le roi prend un décret spécial, un décret d'intégration, une grâce exceptionnelle. Est-ce que Géasi a été guéri de sa lèpre? Est-ce que le fait de trouver la nourriture en abondance a guéri Géasi de sa lèpre? Non, il n'a pas été guéri de sa lèpre, ni lui, ni ses 3 amis. Mais la grâce de Dieu manipule le cœur du roi et les circonstances du peuple, de sorte que le peuple même dise, ô roi, ces 4 hommes qui nous ont fait du bien ne peuvent plus rester à la porte de la Samarie pour mendier. Nous voulons qu'ils rentrent chez eux pour devenir des hommes normaux, pour vivre la situation d'abondance que Samarie vient de connaître aujourd'hui. Et alors, Géasi sera à la maison du roi. Non seulement la lèpre lui interdisait de rentrer dans la ville, mais il est rentré dans la ville. En plus de cela, il était au palais présidentiel. L'histoire que nous avons lue, 2 Rois 8, versets 1 à 6, nous démontre comment il rendait témoignage au roi. Vous pensez que le roi est allé se promener dans la ville ou bien dehors? Non, c'est au palais que ces choses, bien aimées, se tenaient. Une grâce exceptionnelle. Géasi, qui était mendiant, mangeait maintenant à la table du roi. Il dormait dans une chambre climatisée. Il avait des eunuques à son service. Il était dans un bonheur extasif. Il vivait dans l'extase du bonheur. Au jour d'aujourd'hui, si tu es parent du président, on sait comment tu vis ici. Si tu vis à la présidence, on sait comment tu es. Alléluia. Que la grâce fasse une bonne œuvre dans ta vie. Que la grâce fasse une bonne œuvre dans ta vie. Géasi n'avait pas le droit d'être en ville.
Non seulement il y a été, mais en plus de cela, il était au palais royal. Et il était devenu conseiller spirituel du roi de Samarie. Que Dieu fasse ça pour toi. Que Dieu fasse une bénédiction étonnante pour toi. Amen. Bien-aimé, la grâce qui s'est manifestée par la main de ces lépreux, par l'action, la mise en mouvement de ces lépreux, s'est propagée sur toute la Samarie et le palais royal. Et c'est devenu un bonheur pour le peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le deuxième exemple que nous allons prendre, c'est Rahab. 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 Rahab, la prostituée de Jéricho. Rahab qui était une femme de mœurs légères. Rahab, bien-aimée, qui était haïe de toutes les femmes mariées de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'elles étaient obligées de partager leur mari avec cette femme. L'argent de la popote, une partie était coupée pour envoyer chez Rahab pour des affaires sexuelles. Tous les étrangers y faisaient escale. Donc, elle était une prostituée de luxe internationalement reconnue. Parce que son affaire avait dépassé les frontières de Jéricho. Voilà une telle femme que la grâce de Dieu va localiser, va déterminer parmi sa génération pervertie, parmi toute la génération de Jéricho pervertie, la grâce de Dieu va localiser Rahab et la remettre, bien-aimée, sur la route du salut. Et elle sera l'une des grands-mères de Jésus-Christ de Nazareth. Rahab, quand on rentre dans les systèmes hébraïques, le mot Rab signifie ancêtre, signifie père, signifie aïeux. Quand on découpe le nom de Rahab, on retrouve dans cette conjugaison futuriste un nom prophétique de Rahab. Rahab était prédestiné à être ancêtre du Christ sans que l'on elle-même le sache. Et c'est toute cette grâce-là qu'elle a transformée, qu'elle a détruit par quoi? Un métier de prostitution. Elle a sali son image. Elle s'est souillée de façon grave. Elle a pris le tampon négatif que ce soit de tous ces hommes pervertis qui étaient dans ce village de Jéricho. Voilà qui était Rahab. Mais, bien aimé, parce qu'elle a croisé le peuple d'Israël, parce qu'elle a secouru et qu'elle a fait alliance avec les hommes de Dieu, elle s'est retrouvée au centre d'un salut sans le vouloir elle-même. Sa maison sera gardée. Tous ceux qui étaient avec elle seront préservés. Alors que les autres étaient détruits, les autres avaient été dévoués par interdit. La mort était la portion de tout Jéricho. Elle avait le bonheur et la sécurité de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée en alliance avec Dieu et que la grâce de Dieu l'a localisée.
frères et sœurs, elle va devenir la femme de Salmon. C'est un dérivé de Salomon. Quand elle est rentrée dans le peuple d'Israël, elle ne pouvait plus se prostituer. Ses mœurs ont changé. Sa conscience a changé. Son esprit a été renouvelé. Parce qu'il n'était plus possible de se prostituer dans le peuple d'Israël. Mais au contraire, elle a été transformée dans son intelligence et son âme, de sorte qu'elle obéissait maintenant à la loi d'Israël. Elle obéissait, marchait selon les commandements de Dieu. Et elle a été transformée à l'image d'une femme israélite. Elle qui est étrangère, elle est devenue israélite par adoption. À cause de quoi? La grâce que Dieu lui a faite. Et cet homme qu'elle a marié, qu'elle a épousé, était un riche dans le peuple d'Israël. Considéré, il était un homme très considéré, respecté dans le peuple d'Israël. Or, la Bible dit, Esdras, le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable devant Dieu. J'ajoute. Voilà un juif considéré. Un juif qui marque tout son respect dans sa population, qui va aller épouser une femme étrangère. Normalement, à cause de cet acte, tout Israël devait être en péché devant le Seigneur. Tout Israël devait être coupable devant Dieu. À cause de quoi? L'interdit qui était au milieu d'eux. Mais Dieu a piétiné sa propre loi en acceptant que Rahab épouse ce digne homme israélite. La grâce oblige Dieu à piétiner sa propre loi. La grâce oblige Dieu à piétiner sa propre loi. Dieu a trouvé là une occasion de regarder la loi se faire. La loi est désobéie. Elle n'avait pas droit. Elle n'était pas une femme qu'on pouvait citer comme exemple. Mais à cause de la grâce, elle épouse un riche monsieur. Elle va connaître le bonheur du foyer et du mariage. Dieu, en la mettant au milieu du peuple d'Israël, a brisé l'idolâtrie de ses pères sur sa vie. Il a brisé les liens des sirènes des eaux sur sa vie. Il a détruit l'héritage spirituel de ses pères qui la tenaient dans la prostitution. Et il en a fait une femme digne et respectable pour qu'elle puisse épouser. Alors que la loi l'interdit, elle reçoit la grâce d'épouser cet homme. Et elle va faire des enfants. Elle épouse quelqu'un qui est l'un des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, l'idée même était foncière. Dieu est en train de donner l'universalité du salut qui devait avoir lieu. Le salut n'était pas pour les autres. Le salut était pour les Juifs. Mais celui qui faisait l'effort de s'engager dedans et d'obéir et de comprendre
et de respecter les termes de la loi de Dieu, il reçoit aussi l'honneur d'être dans le salut. Donc, bien aimé, si je compare ces deux choses, c'est la parole, j'insiste là-dessus. Le sang de Jésus-Christ nous procure la grâce de vivre avec Dieu, alors que nous ne le méritons pas du tout. La Bible dit, l'homme ne peut vivre sans péché. Si l'homme donc ne peut pas vivre sans péché, ça veut dire que nous sommes tout le temps en train de pécher contre Dieu et être disqualifiés pour vivre en présence de Dieu. Mais à cause de la grâce, la lèpre qui est sur nous, le sang de Jésus cale cette lèpre-là. Et Dieu piétine sur la loi nous interdisant, la loi de la condamnation, et il nous déclare purs pour que nous soyons, nous soyons participants du salut et de la médiation de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé. Et donc, Rahab va avoir une grâce exceptionnelle. Passons. Le troisième exemple. Oui, l'histoire de Rahab nous envoie un peu sur les transformations qui doivent s'opérer dans l'homme. Les œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 17 à 22. Verset 16, la Bible dit, si nous marchons selon l'esprit, que nous marchons selon l'esprit. C'est-à-dire, si nous disons que nous sommes pour l'esprit, que nous marchons pour l'esprit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère qui caractérisaient Rahab, qui était la dulcireuse, la séductrice. Mais elle a été transformée pour aller au fruit de l'esprit. Tu as été une prostituée. As-tu été une prostituée? Assis-toi, compte. Combien d'hommes sont montés sur toi en tant que femme? Bien-aimé, Dieu, par sa grâce, te restaure et te repositionne comme il a repositionné Rahab dans le peuple d'Israël. La grâce de Dieu a ce pouvoir de te restaurer, de te repositionner et de faire de toi une femme digne et respectable. Garçon, combien de femmes as-tu sauté? Oui. Quand on était à l'université, on en faisait des collections. Combien ton parcours sexuel t'a procuré des femmes? Dieu a un plan de restauration pour toi. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Il dit que l'on marche dans les fruits de l'esprit. Toute personne qui a Christ
a crucifié les œuvres de la chair avec Christ à la croix. Donc les manifestations et la satisfaction des désirs charnels doivent être mesurées et contrôlées quand on a la grâce de Dieu sur nous. Nous devons en être, bien-aimés, transformés. Tu es un brigand, un assassin, tu as tué des gens, tu as braqué des banques, comment on appelle, tu as fracassé les portes des maisons, tu es rentré, tu as violé des gens. Et puis, la grâce de Dieu te croise, et puis elle te transforme. Et tu quittes le stade de drogué, de brigand, d'assassin, à un bon chrétien respectable, digne du paradis céleste. La grâce de Dieu fait ça pour toi, bien-aimé. Alléluia. La grâce de Dieu source de transformation. La grâce de Dieu source de honneur. Regardons l'histoire du fou de Gadara. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Voilà quelqu'un qui était vivant, mais il était au cimetière. Est-ce que les vivants sont au cimetière? Qui est au cimetière? C'est les morts qui sont au cimetière. Mais cet homme était vivant, mais il était au cimetière. Il y a des gens comme ça. Tu es vivant parmi nous, mais en réalité, tu dors au cimetière. Mais la grâce de Dieu va le localiser un bon matin. Christ va traverser l'eau et il va aller vers le territoire des Gadaréniens. Et le démon va venir reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Quand je regarde cette histoire, parfois elle me fait peur, parce que c'est la première fois où j'ai vu Satan prier pour lui-même devant Dieu. Oui, cette histoire du fou de Gadara, on voit Satan prier Dieu pour qu'il le laisse dans le pays. J'ai dit, hein? Et quelle histoire! Satan intercède en sa propre faveur. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu l'a exaucé. Est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé? Il dit, permets qu'on aille dans ces pourceaux qui sont là. Et la Bible dit que Dieu permet. Donc, il a prié et il a été exaucé. Et donc, la grâce de Dieu, bien-aimé, va visiter cet homme et elle va le transformer. Une transformation totale. Un homme qui se gratte avec cailloux, qui se gratte avec bouteille, qui se gratte avec toute espèce de choses pointues. Un homme qui se meurtrissait, la Bible dit, il se meurtrissait. Se maîtriser, c'est se tuer personnellement. Donc, il était comme en train de se suicider lui-même à cause de sa propre douleur. Il quitte la position de cet homme qu'il était et il rentre dans une nouvelle dimension d'évangélisme
international. Quand les démons étaient chassés, quand Légion, c'était son nom, a été chassé, Marc chapitre 5, j'ai dit, verset 1 à 20, quand Légion a été chassé, cet homme, la Bible dit, il était assis dans son bon sens. Il dit, bon, Christ, c'est toi qui es venu me sauver. À cause de toi, je ne suis plus au cimetière. Je ne vais plus habiter dans le cimetière. Je vais partir avec toi. Christ dit, non, 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 non. Va dire à tes parents, va te montrer à tes parents pour dire que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Oui, il a été sauvé par la grâce de Dieu. Voilà un homme qui était destiné à la mort. Et ce n'est pas d'ailleurs étonnant. Presque tous les hommes de Dieu ont des attaques fulgurantes de l'ennemi. Et la grâce va le visiter. La Bible dit, au lieu d'aller dans sa propre maison pour s'asseoir dans toute la Cappadoce, j'ai essayé de regarder un peu dans les recherches. C'est une région comme ici, Elibou, comme Abidjan Elibou, toute cette région-là. La Bible dit qu'il allait annoncer l'évangile de Jésus-Christ à toutes ces personnes qui habitaient là-bas. Quelle transformation! Du cimetière à évangéliste international. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Le jour où il est rentré en famille, il y a une fête au village. Parce qu'à cause de sa présence, les gens ne pouvaient plus aller enterrer les morts. Oui, si lui-même il se gratte avec caillou, tu vas aller là-bas et puis il va te laisser. Il va te lapider. Non, il y a une fête au village. À Gadara ce jour-là, il y a une fête là-bas. Il y a eu bonheur là-bas. Il y a eu danse là-bas. Il y a eu joie là-bas. Parce que quoi? Peut-être que sa mère était vivante, j'ai dit peut-être. Et elle dit, ah, mon fils que voici était perdu. Il était mort, il vivait au cimetière. Mais le voici aujourd'hui, il est vivant. Tout ce que la mort t'a arraché, que Dieu te le rembourse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan t'a arraché, que la main de l'Éternel, que la grâce insondable de Dieu te le rembourse au nom de Jésus. Voilà ce que la grâce a donné comme bonheur à cette famille, à cet homme et dans ce village. Pour la première fois, les gens ont dormi en paix et tranquille dans ce village-là. Alléluia. Alléluia. Passons. Le dernier cas d'exemple de transformation. Dieu transforme ton malheur en bonheur pour toi. Voilà, toi qui as dit Amen, sois béni. Dieu transforme ton malheur en bonheur pour toi. La grâce de Dieu manipule les circonstances pour t'apporter la grâce et le bonheur dans ta situation de détresse et de souffrance. Pourquoi j'ai dit ça? Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. L'histoire de la veuve de Naïn.
Frères et sœurs, cette femme avait perdu son mari et elle allait enterrer au cimetière. Elle est revenue avec son fils. Les deux avaient accompagné son mari au cimetière et il n'est plus revenu. Elle avait mis tout son amour et son espoir sur le fils unique que le mari lui a laissé. Et puis, comme dans cette famille, il y a une province de malédiction, de mort, le fils, l'espoir de demain, va aussi connaître la mort. Quand même, hein, trop c'est trop. Quelle souffrance! Cette femme était dans un désarroi pas possible. Elle était dans une histoire où elle ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que j'ai chié dans l'église? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que le malheur tombe sur moi ici? Mon mari est mort. Ça n'a pas duré. Mon fils aussi est mort. Finalement, moi-même, je suis devenu inutile. Il est mieux que j'aille me suicider et que moi aussi je meure et que j'aille avec mon fils à la morgue. La Bible dit que plusieurs personnes sont venues la consoler. Tellement la situation était grave et difficile à supporter. Mais dites-moi, est-ce que c'était le seul mort dans cette ville de Naïn ce jour-là? La grâce de Dieu va concourir les circonstances et puis le cortège de morts, de malheurs, de souffrances, de détresse va croiser le cortège de vie. Et la Bible dit, à la porte, là, quelqu'un vient et puis dit, hey, vous allez où? Il dit, non, on va au cimetière. On a perdu un petit là, vraiment ça nous fait très mal. Donc on s'en va au cimetière. Où est sa maman? On dit, où est sa maman? Peut-être qu'il y avait 2 femmes ou 3, chacune attrapée à gauche et à droite. Et puis, on la soutient. Elle-même, elle marche, elle n'a pas envie d'arriver au cimetière. Parce qu'elle sait que quand elle va arriver au cimetière, elle ne va pas revoir son fils. C'est-à-dire, tout ce que le mari lui a laissé est fini. Tout ce qu'elle a eu comme bonheur dans le mariage prenait fin là. Quelle situation difficile dans laquelle elle était. Mais la grâce va envoyer un bonheur inestimable pour cette femme. La Bible dit, Jésus-Christ vient, et puis il touche, c'est pas cercueil, hein, et puis il touche. Hey, petit, debout. La Bible dit, le petit s'est levé pour s'asseoir dans le cercueil et il a commencé à parler. Hein? Et, mais, maman, c'est quoi tout ce monde? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans un cercueil? Mais, donc, attendez. Imaginez-vous à la place de cette femme qui revoit son espoir perdu, qui revoit son fils revenir à la vie devant elle. C'est comment? Quel bonheur immense elle va ressentir en elle-même. Que la grâce de Dieu croise ta destinée prophétique et te transforme. Que la grâce de Dieu croise ta destinée prophétique et qu'elle bouleverse ta situation en ta faveur. La grâce a bouleversé la situation de cette femme. Ses larmes de tristesse
ont été transformées en un instant en des lames de joie, en des lames de bonheur, en des lames de restauration, en des lames de vie. La mort qui était dans sa famille va connaître la fin parce que le Fils va retrouver la résurrection. Je pose la question à quelqu'un ici. Si c'est une maladie qui a tué l'enfant, est-ce qu'il est ressuscité à la maladie? Vous croyez qu'il est ressuscité à la maladie? Jamais. Il n'est pas ressuscité avec la maladie. Donc, l'objet de la mort a disparu. La source de la mort a disparu. Est-ce que Jésus-Christ a pris l'enfant pour partir? Hein? Hein? Non. Il dit à la femme, ne pleure plus, essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Femme, que Dieu essuie tes larmes. Que la source et la racine de ton inquiétude, toute racine d'amertume qui t'a tenu captive, soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu te visite maintenant et te procure le bonheur. La grâce de Dieu te visite et te procure le bonheur. Une situation de détresse s'est transformée en un bonheur. Cette population qui partait, qui est venue consoler cette femme, quelle est son attitude? Ils vont danser, ils vont organiser fête au village. La maison de la femme sera source de bénédiction pour eux. La Bible dit, Jésus-Christ a pris l'enfant et il l'a donné à sa mère. Que Dieu te donne tout ce que l'ennemi t'a volé. Que la grâce de Dieu te donne tout ce que l'ennemi a volé. Que la grâce de Dieu te donne tout ce que Satan t'a volé. Tout ce que tu méritais et que tu n'as pas eu à cause de la méchanceté des démons, des familles, des fondements anciens, des œuvres de la sorcellerie et de toute forme de réclamation qui subsiste dans ta vie, que la grâce de Dieu les brise aujourd'hui et te donne ce que tu mérites dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, source de transformation et de bonheur. Ces trois personnages, sinon même quatre, Géasi, Rahab, le fou de Gadara et la veuve de Naïm, ont eu un bonheur qui a étonné leur espérance. Cette femme ne s'attendait pas à revenir à la maison avec son enfant. Elle connaît la mort. Elle sait que quand tu es mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire. L'homme ne peut plus rien faire. Et c'est ça. Elle a déjà accompagné son mari, il n'est plus revenu. Et puis, voilà son fils. Le cercueil tenait le fils captif. Quand l'enfant s'est réveillé, qu'est-ce que le cercueil est devenu? Les gens ont pris le cercueil, ils l'ont cassé, ils ont mis dans le feu. Peut-être qu'ils ont préparé la nourriture du soir avec. C'est une façon de parler. Alléluia. Le tombeau, non, le cimetière attendait le corps pour le tenir en captivité là-bas. Est-ce qu'il a eu le corps? Il n'a pas eu le corps.
le tombeau qui réclamait le corps du petit pour qu'on le ferme, est-ce qu'il a eu gain de cause? Que toutes les formes de réclamation qui te réclament d'une manière ou d'une autre soient mises en échec par la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'elle te procure du bonheur. Alléluia. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.